emménager. On l'a acheté aménagé, mais c'est un petit quoi. Hâtons-nous de la soigner. Hérissons, grenouilles, sauterelles, plantes sauvages évanouies. C'est la fin des hirondelles, nous avons peur pour nos vies. Ces produits nous empoisonnent, génèrent des maladies. Mais les pouvoirs déraisonnent pour enrichir les lobbies. Dans nos villes, dans nos campagnes, nous voulons vivre vieux et bien. Nous chantons pour qu'un jour gagne le bon sens des citoyens. Élus de toutes tendances, nous vous disons c'en est trop. Transformer enfin la France en un pays sans bio. Retrouvons une vie féconde qui nous inonde de cadeaux. Rendez sa beauté au monde, rendez-lui ses coquelicots. Rendez sa beauté au monde, rendez-nous nos coquelicots. Bon, on va commencer par le dernier texte qui a été publié sur le site de Nous voulons des coquelicots. Et maintenant, la grande bataille des SDHI. Ils sont épandus sur la presque totalité de la surface agricole. Le blé, l'orge, les tomates, les pommes de terre, les arbres fruitiers, les semences, les stades de foot, les terrains de sport sur lesquels s'égayent nos enfants. Les SDHI, c'est leur nom, ce sont des fongicides dont presque personne ne connaît l'existence, mais qu'on retrouve dans les urines des 2/3 des femmes enceintes testées. Or, des scientifiques de réputation mondiale affirment que les SDHI sont une menace pour la santé de tous les êtres vivants. Celle des champignons, celle des vers de terre, celle des baleines, celle des abeilles et celle des hommes. Et des femmes. Car ils s'attaquent à la fonction respiratoire des cellules, la SDH. Chez les humains, les atteintes à la SDH conduisent à des maladies neurologiques graves et au cancer. Et personne ne nous protège, car dûment prévenu, l'agence chargée de notre protection, l'ANSES, a fait la morte avant d'innocenter les SDHI par des manœuvres scandaleuses. Amis des coquelicots, depuis une année nous exigeons protection. Des maires héroïques s'y essayent avec leurs arrêtés. Continuons à les soutenir et à les encourager. Il est plus que temps de démanteler le système criminel des pesticides, à commencer par l'ANSES, cette agence sanitaire complice dont nous devons tous réclamer la dissolution en tout point du territoire. Ah, pardon, il y a la suite. Oui, c'est pas fini. La suite. Pourvu que vos vacances aient été reposantes. Pourvu car le mouvement des coquelicots affirme que l'heure de la désobéissance civile est venue. Première grande action nationale de l'an 2. Vous organisez pour couvrir la France de notre saine révolte. Sous forme d'affichettes coups de poing que nous allons vous envoyer gratuitement par milliers. Surveillez le site pour passer commande et investir les écoles, les panneaux municipaux, les abribus, les marches des institutions, les poteaux télégraphiques, les stations de métro et de tram, partout. Il ne faut pas avoir peur de la révolte. L'association Nous voulons des coquelicots. Et donc, le petit astérisque qui parlait des manœuvres scandaleuses nous dit que tout est raconté dans un livre du président de Nous voulons des coquelicots, Fabrice Nicolino, qui paraît le 11 septembre aux éditions Les liens qui libèrent. Le titre parle de lui-même, le crime est presque parfait. Il y en a du livre qui sort. On se partage avec Ah ouais, bon, on se partage après. Allez, Alors, il y a une tribune qui a été publiée dans Le Monde de mardi dernier. Cette tribune a été rédigée par le secrétaire national de l'association de l'ONG Agir pour l'environnement. Elle a été signée par une trentaine d'ONG
Je vais vous la lire. Depuis mai 2019, de plus en plus de maires ont pris la décision d'interdire les pesticides lorsqu'ils sont épandus près des habitations. L'État leur conteste pourtant ce droit élémentaire à défendre la santé de leurs concitoyens et concitoyennes. Pour protéger les habitants, il faut peut-être désobéir un peu, assume le maire de Languec, dont l'arrêté vient d'être suspendu. Nous pensons même qu'il faudra désobéir beaucoup si l'on veut arrêter la destruction des milieux vivants et l'empoisonnement universel en cours. Nous saluons le geste de ces maires, de Languec à Saint-Éloi-de-Fourques, de Reveste-des-Brousses, en passant par Gennevilliers et la Roque Sainte-Marguerite, qui ont pris le risque de désobéir. Notre modèle agricole est un non-sens. La toxicité de ces produits chimiques est établie par la communauté scientifique, aussi bien pour ceux et celles qui cultivent la terre que pour la population et les écosystèmes. Pourtant, tout le monde pise des pesticides. On nous parle de nous rassurer, de doses journalières autorisées, de tests de cancérogénicité, de risques exagérés. On nous assène contre toute évidence que sans pesticides, nous mourrions de faim. Nous ne voulons plus écouter ces sottises, ni avoir à discuter de petits ajustements, de petits pas. Les pesticides ne sont pas à eux seuls le problème. Le problème, c'est le modèle agricole, qui les rend incontournables. Un modèle intensif et destructeur, dont le dernier rapport du GIEC a montré qu'il ravage la vie sur Terre, épuise et pollue les sols, précarise les agriculteurs et nous nourrit à la fois mal et inégalement. Un modèle qui, avec le dérèglement climatique en cours, est en danger grave. Cette agro-industrie surmécanisée, reposant sur des intrants chimiques, des monocultures et des accords de commerce mondiaux, est un non-sens. Un tiers de la production alimentaire est perdu ou fini dans les poubelles et un autre tiers est donné à du bétail, alors que presque 1 milliard de personnes souffrent de la faim. L'agro-industrie, qui s'occupe les trois quarts des terres agricoles, ne nourrit qu'un quart de l'humanité. Les pesticides sont au cœur de ce système qui assujettit les petits agriculteurs et agricultrices aux grandes firmes. Nous voulons une agriculture locale, en harmonie avec l'environnement, respectueuse de ceux et celles qui cultivent juste, saine et démocratique. Les moyens humains et techniques de cette agriculture sont déjà là, nous les avons toujours eus. En France, des milliers d'agriculteurs et agricultrices pratiquent déjà l'agriculture biologique, d'autres expriment polyculture, permaculture et agriculture paysanne. Beaucoup se remettent à jardiner. Le désir de cultiver et de se nourrir autrement se fait sentir, des ZAD jusqu'aux AMAP. L'impasse des agriculteurs est la suivante. Soit on est durable, mais pas rentable, soit on est performant, mais détesté. Nous devons de les aider, car la transition ne sera pas rentable pour les financiers de l'agrobusiness et il n'y aura jamais de croissance verte. Un modèle agricole juste et écologique ne suppose rien de moins que l'abandon des pesticides et des machines les plus aliénantes. Une parcellisation plus équitable et une nourriture plus saine, c'est donc d'abord plus de gens qui cultivent la terre. L'écologie a besoin de nous toutes et tous. Le gouvernement prétend régler la question de l'empoisonnement par les pesticides avec une loi réglementant l'épandage à trop grande proximité des maisons. C'est une farce. C'est tout le système agricole qu'il faut transformer et vite. Si nous voulons avoir une chance d'habiter dignement cette planète, et cela passe par une sortie immédiate des pesticides de synthèse. À l'instar du syndicat agricole majoritaire, l'État va pour l'instant dans le sens contraire. En septembre, il a effacé des milliers de points d'eau des cartes préfectorales pour ne pas avoir à les protéger des pesticides. Il continue de soutenir des plans de réduction
des pesticides qui n'ont qu'un effet, leur augmentation. Il refuse la création d'un fonds d'indemnisation des victimes des pesticides. Tout porte à croire que l'État ne fera rien pour améliorer la situation, car il est enchaîné aux impératifs de croissance. Les maires ne veulent donc plus attendre. Nous non plus. Nous voulons prendre les choses en main. Seule notre résistance organisée contre la dictature de l'argent peut mettre fin à la destruction. Nous appelons tous les maires et mairesses à interdire les pesticides de synthèse sur leur commune. Nous appelons paysans, agricultrices, citoyens et citoyennes à s'organiser et s'entraider au niveau local et national pour transformer le système agricole. Et voilà. J'espère d'autres prises de parole. Il y a 2-3 petites annonces à faire quand même. Et puis après, on peut aussi chanter. Je ne sais pas s'il y en a qui ont emmené des textes comme les... Ah, voilà, super. Donc, il y a notamment cet événement qui a lieu à Planguenois le week-end prochain, samedi prochain, qui est le premier salon autour de l'étonnante pollution des algues vertes. Et qui comptera la présence de Inès Léraud qui vient de sortir une excellente BD, Algues vertes, l'histoire interdite, que je vous conseille vivement de lire. On apprend beaucoup de choses. Voilà, donc il y aura évidemment d'autres auteurs, des dessinateurs, des tables rondes, de la musique, du théâtre, et donc des dédicaces, enfin voilà, ce sera une petite restauration, enfin bon, l'occasion de passer à un moment entre gens convaincus, on va dire, et puis en essayant de convaincre les autres. Par ailleurs, on a parlé d'AMAP tout de suite. Au Forum des associations, demain, il y aura le stand des 4 AMAP de Saint-Brieuc, pour ceux que ça intéresse, moyen de prendre des infos. Et je passe la parole à ceux qui auraient des choses à dire. Au collectif Coquelicot des Côtes-d'Armor. Donc, tous ceux qui viennent à la foire, donc rendez-vous pour ceux qui peuvent être dès 9h30 demain matin, pour installer le stand. Et on essaiera de faire une rotation pour que le maximum de gens soient sur le stand. Alors s'il y a du matériel, est-ce qu'on peut emprunter la banderole pour la mettre sur le stand? Et puis on fera signer la fameuse pétition. Et autrement, dernière information, c'est que sur l'initiative de Michel Rivasi, qui est députée européenne, hein, donc Europe Écologie Les Verts, et puis de Joël Labbé, le sénateur du Morbihan, ils organisent mardi prochain, donc 10 septembre, à l'Assemblée nationale, une conférence de presse à laquelle ils ont invité tous les NQF, évidemment, oui, le maire de Langouette, mais aussi une vingtaine de maires de toute la France qui vont venir à cette conférence de presse, et toutes les organisations engagées dans la lutte contre les pesticides, c'est-à-dire Génération Future, Phyto-Victimes, le collectif de soutien aux victimes des pesticides, Solidaire, enfin, toutes les organisations habituelles qui ont mené la bagarre. Donc il risque d'avoir, vous verrez ça dans la presse, hein, puis dans les médias, donc c'est à l'Assemblée nationale, c'est c'est dans l'antenne du Parlement européen au sein de l'Assemblée nationale. C'est à boulevard Saint-Germain, donc à 10h30, conférence de presse. Et ils ont invité aussi Maître François Lafort, qui est l'avocat de beaucoup de victimes, hein, donc tout le monde connaît. C'est aussi l'avocat de la famille Morfoise, notamment, hein, qui est décédé suite à intoxication avec les algues vertes. Et il est l'avocat de Paul François, le premier paysan du monde qui a fait condamner Monsanto, et surtout aussi l'avocat des victimes des pesticides de Trescalia. Voilà. Et après, on annonce au site du Sénat, ce sera peut-être retransmis, je suppose. Je pense, oui. L'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale. Ouais. Mais alors, ce qui est important, donc, c'est qu'il y a des maires de toutes tendances politiques qui vont venir. C'est tous les maires qui ont pris des arrêtés comme Daniel QF. Donc ça va être un moment important. Oui, nous avions fait un courrier où pas mal d'entre nous ici présents sont signataires, adressé à donc la mairie de Saint-Brieuc et à l'agglomération pour demander que, outre le zéro phyto, elles suivent les mêmes préconisations que l'avait fait la ville de Brest, par exemple, l'agglomération de Brest. Ce courrier avec les signataires est dans le classeur qui est là, si vous voulez le consulter. Il n'a jamais été mis évidemment à l'ordre du jour du conseil municipal comme c'était demandé.
notamment pour la protection des personnes qui travaillent avec les pesticides. Donc je pense que là, de toute façon, il faut mettre les bouchées doubles, et il serait bien, si tout le monde en est d'accord ce soir, que les mêmes signataires, et voire davantage, ils peuvent s'inscrire éventuellement sur une page. Voilà, nous redemandions formellement que l'agglomération de Saint-Brieuc prenne des dispositions par rapport, enfin plus largement que le zéro phyto sur la commune, sur les communes. Hein, qu'on soit d'accord, qu'ils rejoignent, qu'ils poussent les limites de la dispersion des pesticides à côté des habitations. Voilà. Donc si vous en êtes d'accord, bon, on peut se faire ça et éventuellement le formaliser pour la prochaine fois. Il y a une feuille de signature pour ceux qui ne peuvent pas le faire en ligne, hein, qui est toujours à la disposition ici. Ah bah viens. Oui, simplement dire que pour le festival, le salon de l'étonnante pollution, des algues vertes, il y a un besoin important de bénévoles pour aider à tenir les stands, etc. et être présent sur place et éventuellement la veille pour aider à monter et à installer. Donc si vous êtes intéressé, disponible le vendredi après-midi et quelques moments dans la journée du samedi, pardon, dites-le moi, on pourra vous inscrire sur la liste des personnes bénévoles. Voilà, merci. Vous n'êtes peut-être pas au courant, là, il y a un projet de lotissement prévu sur le quartier de la Villejoie. Et on a déposé un projet alternatif qui soit plus respectueux de l'écologie, etc., etc. Et l'enquête publique a lieu en ce moment, jusqu'au 19 septembre, si vous voulez envoyer votre avis par mail ou en passant à l'annexe de la mairie pour dire stop au bétonnage et soutenir le projet alternatif. Voilà, c'est une information, ceux que ça intéresse. Merci. Les 150 mètres sans pesticides. Bon, je témoigne que quelques habitants des villages, il y a encore des fermes à Saint-Brieuc, qui sont traditionnelles, donc qui sont pas en bio. On est quand même obligé de fermer les fenêtres les jours d'épandage. C'est juste une information. Il est préférable de ne pas respirer du tout même. Là on a du mal, donc on ferme les fenêtres. Voilà. Donc 150 mètres, ce ne sera pas totalement efficace, mais ce sera déjà mieux. Parce que 150 mètres, c'est une première étape, hein, on espère. Voilà, c'était un témoignage. Merci. C'est pas vraiment Bruxelles, c'est pas non plus l'ONU. Quand il y a du soleil, les enfants sont pieds nus. Ils s'y préparent pourtant, l'avenir et la paix, le refus du néant et le goût pour le vrai. J'y vais de temps en temps, j'y retournerai de plus en plus souvent. J'ai un coin de ma tête, là-bas, à Langouette. Ils sont loin de Paris, et ils sont loin des cons. Ils disent non au poison, ils disent oui à la vie. C'est pas le paradis, c'est simple et lumineux, mais il faut voir leurs yeux, et leur sourire aussi. J'y vais, de temps en temps, j'y retournerai de plus en plus souvent. J'ai un coin de ma tête, là-bas, à Langouette. J'y vais de temps en temps, j'y retournerai de plus en plus souvent. J'ai un coin de ma tête, là-bas, à Langouette. Oh, la la la, la la la, là-bas.
J'aime la contagion de ce bel optimisme. J'oublie l'apocalypse et les jours un peu tristes. La fin du monde s'arrête à Langouette. J'y vais de temps en temps, j'y retournerai de plus en plus souvent. J'ai un coin de ma tête là-bas à Langouette. J'y vais de temps en temps, j'y retournerai de plus en plus souvent. J'ai un coin de ma tête là-bas à Langouette.